Et on parlait des industries, mais il y a aussi les entreprises, les commerces, les artisans, les professions libérales. Tiffany Estwell est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de la Drôme, vous êtes gérante et fondatrice de la structure Divinement Bien, qui est un centre de sport adapté au surpoids. C'est un constat. Est-ce que finalement le surpoids, c'est le mal français ? Oui, de plus en plus, malheureusement. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs solutions. Il y a le sport, les prises en charge par les diététiciennes, un pôle pluridisciplinaire et aussi la chirurgie. Donc aujourd'hui, il y a des solutions. Avant, on pointait un peu du doigt ces personnes en disant il faut qu'ils fassent un effort. Aujourd'hui, non, on peut leur apporter de l'aide par différents moyens. Et donc l'idée de créer ce concept adapté justement aux personnes en surpoids, ce club c'est une sorte de club de sport, mais est-ce qu'il y a vraiment des sports qui sont adaptés au surpoids plus que d'autres ? Oui, évidemment. L'idée, c'était vraiment de partager le sport. Moi, j'adore le sport. Et je me suis dit, simplement en l'adaptant, parce qu'évidemment, il y a des besoins un peu spécifiques, et ils peuvent le pratiquer. Donc, on essaye de leur adopter tous les sports. Évidemment, avec le contexte actuel, c'est difficile de leur faire un sport collectif comme le basket, le chokeball ou autre, mais ils peuvent totalement continuer à pratiquer en toute sécurité, plus sur des machines, en individuel. Vraiment, là, entre guillemets, on en prend soin, quoi. Mais est-ce que finalement, pour ceux qui n'aiment pas le sport, parce que il y a deux écoles en France, il y a ceux qui adorent ça et puis ceux qui n'en pratiquent quasiment jamais. Est-ce que c'est par le jeu et par l'amusement qu'on arrive aussi à faire du sport et à maigrir ? Oui, c'est surtout leur montrer qu'ils sont capables de faire et de s'amuser. Beaucoup, n'aiment pas le sport. Faut le dire, ils arrivent ici en disant moi j'aime bien le sport, mais de loin. C'est vraiment ça. Je suis sportif pratiquant, mais vraiment de loin. Donc pareil, on se dit il faut leur donner le goût, l'envie de faire. Donc on adapte et surtout on les encourage. On peut pas faire ça aujourd'hui, c'est pas grave, on le fera demain. Aujourd'hui, on est capable de faire ça et demain, ce sera mieux. C'est vraiment d'être dans cette optique-là. Leur dire on peut faire et on y arrivera. Est-ce que vous participez aussi, parce que faire du sport c'est bien, mais l'intérêt c'est d'avoir une hygiène totale, et en l'occurrence alimentaire aussi ? Alors, j'aime bien qu'ils aillent voir d'abord une diététicienne, chacun son métier. Souvent aussi, il y a d'autres complications. Il suffit qu'il y ait un diabète, du cholestérol, ils reviennent d'un cancer. Tout ça, c'est à prendre en compte pour l'alimentation. Après, les encourager quand il y a un petit écart et souvent ils culpabilisent beaucoup. Là, c'est vraiment comme le sport, c'est leur redonner confiance. On craque tous à un moment, on a envie de manger un petit truc en plus ou qui est entre guillemets interdit, on le fait. Mais dans ce cas, on compense avec le sport ou autre chose. Alors aujourd'hui, on est en pleine crise sanitaire, donc vos salles, en tout cas, sont fermées. Comment vous vous organisez aujourd'hui pour continuer à travailler avec vos clients ? Alors nous, on continue. Pourquoi ? Parce qu'on est sport santé et on marche sur prescription médicale depuis 3 ans et demi. D'accord. Donc c'est les médecins qui nous envoient leurs patients. Mais évidemment, on s'est adapté. On a 340 mètres carrés, on a réparti et toutes les machines sur l'espace. Ils sont à plus de 5 mètres des uns des autres et on prend 8 personnes sur 340 mètres carrés. Donc évidemment, c'est un protocole un peu lourd. On nettoie chaque machine après chaque patient. On les encadre un peu plus, en un peu plus pénible sur le port du masque, sur l'hygiène, etc. Mais on continue pour leur santé parce que des personnes qui s'arrêtent de pratiquer et qui ont déjà d'autres pathologies, c'est des personnes qui deviennent de plus en plus fragiles. D'accord. Donc il faut continuer pour leur santé et pour éviter qu'ils subissent ce virus, entre guillemets. Et vous avez mis en place aussi un relais sur le numérique ? Oui, alors au premier confinement, on était fermés, évidemment, il n'y avait pas de cas par cas. Du coup, on les accompagnait par vidéo, par message quotidien. Les vidéos sont toujours disponibles, on va en refaire d'autres, mais là, on se concentrait vraiment sur adapter la salle par rapport à la crise sanitaire, donc on va s'y remettre. Est-ce que c'est un modèle qui va s'étendre sur toute la France ? Alors l'idée, on est sollicité par mes confrères enseignants APA. Donc on travaille là-dessus, oui, pour pouvoir développer plusieurs divinements bien à petite échelle. Parce que nous, le côté humain est super important. L'idée, c'est pas d'avoir des centaines de mètres carrés de salles de sport. Ça, je laisse bien aux autres. Ça plaît à certains. Nous, on est vraiment sur la prise en charge paramédicale. Donc oui, on travaille dessus. Et à quel moment on est censé être en surpoids ? Alors, il y a l'IMC. Moi, j'aime pas bien l'IMC. Pourquoi ? Parce que ça prend pas en compte l'âge, ni forcément le sexe de la personne. Vous comprenez bien qu'à 20 ans, on n'a pas la même morphologie qu'à 60 ans. Rappelez-nous ce qu'est l'IMC. C'est la masse graisseuse, c'est ça ? Oui, c'est ça, par rapport à la taille. En fait, c'est un calcul. Et moi, je préfère vraiment prendre en compte l'histoire de la personne et son ensemble. Voilà.
Évidemment, à 60 ans, on n'a pas les mêmes besoins qu'à 20 ans, qu'on revienne de grossesse, qu'on était opéré, voilà. Et le train de vie aussi, au niveau professionnel, est important à prendre en compte. Et du coup, voilà, moi, l'IMC, je ne prends pas bien. Je dirais que lorsque le médecin dit que là, il faut faire quelque chose parce qu'il y a un risque de santé ou que la personne ne se sent pas bien moralement par rapport à son poids ou son corps qui a changé, là, il y a une prise en charge à faire. Oui, c'est-à-dire qu'il y a surtout aussi une prise en charge psychologique de s'accepter et de vouloir transformer les choses. En tout cas, merci pour votre travail, Tiffany Estouel. Donc, vous êtes dans la Drôme et vous êtes gérante et fondatrice de la structure Divinement Bien, qui est un centre de sport adapté au surpoids. Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio. On est ravis de vous retrouver ce matin.